Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Que Dieu vous bénisse en cette journée favorable que le bon Dieu nous a encore accordée. La Bible déclare, seul l'Éternel Dieu qui connaît ce qui est bon pour chacun de nous. Et la Bible déclare, il fait grâce à qui il veut, quand il veut. Et par sa grâce, en cette journée, il nous a fait grâce. Il a trouvé bon de nous compter, toi et moi, parmi les vivants de cette journée. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ta présence ici en ce lieu, encore une fois sur ce plateau, sur cette émission, l'émission EHA, l'émission L'heure est arrivée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée. C'est l'heure de balancer les prédications. C'est l'heure de balancer des exhortations. C'est l'heure de ne plus être dans la distraction. Ce n'est plus l'heure d'être dans des choses bizarres, de traîner dans les bars ou encore dans les VIP, de traîner dans les endroits qui ne peuvent apporter rien du tout. Mais c'est l'heure de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre bien-aimé frère, l'évangéliste Dorian Nathan Pelé, encore une fois sur ce plateau de l'émission EHA. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens encore avec un thème très important, un thème spécial, une pensée que le Seigneur m'a révélée, que le Seigneur m'a convaincu que je ne devais pas garder ce message pour moi, mais je devais partager avec les autres, partager la pensée du Seigneur, et afin que tous nous soyons dans la révélation de la chose et que nous comprenions comment marcher en ce siècle. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, avant toute chose, mettez le nom de l'Éternel, mettez le nom de Yahushua Mashiach en premier. Bien-aimé, là où tu es, je veux t'inviter à t'incliner, à fermer tes yeux. Nous allons prier l'Éternel des armées qui est dans les cieux. Nous allons déclarer que ici en ce lieu, que la gloire de l'Éternel règne. Nous allons prier que la grâce de l'Éternel soit ici en ce lieu. Que sa puissance nous accompagne pendant ce moment. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne soit pas mes paroles, mais que ce soit les paroles de Yahushua Mashiach. Or, la Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Voilà le pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas demander à Dieu que le Seigneur t'enseigne en ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. Alors tu vas t'incliner et tu vas prier dans ce sens. Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ. Oh Adonai Père, nous te rendons grâce. Nous te disons un grand merci. Nous te célébrons, Père, pour cette journée formidable, cette journée merveilleuse que tu nous as encore accordé de voir. Oh Adonai, que l'honneur et la gloire te reviennent. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, toi qui es au-dessus de toutes choses, Éternel, que pourrions-nous te donner en ce matin si ce n'est pas simplement t'adorer, te rendre grâce. Père, toi qui nous as encore une fois rassemblés en ce lieu, toi qui nous as encore une fois rassemblés sur ce plateau, sur cette émission, l'émission L'heure est arrivée, afin de partager ta pensée, afin de partager ta parole. Éternel des armées, ce que nous te demandons, rien que ta présence. Oh, nous savons que la Bible déclare, là où il y a 2, 3 rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons à ta présence en ce lieu, mais ce que nous te demandons, la manifestation de ta puissance. Père, viens se manifester en ce lieu, viens agir en ce lieu, viens faire descendre ta puissance ici en ce lieu. La Bible déclare, ta parole ne sort jamais en vain, mais elle sort pour accomplir un but. Alors, Éternel, que ta parole sorte ce matin afin de guérir, afin de délivrer, afin de briser, afin de déchaîner une personne. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour le siècle de siècle à perpétuité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et je dis encore une fois merci au peuple de Dieu pour le soutien, pour la motivation, pour le zèle. Vraiment que le Seigneur
vous comble de joie, que le Seigneur vous récompense pour cette motivation, pour le soutien que vous nous accordez. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème très important, comme je l'ai dit. Ce matin, nous allons parler de la réalité te pousse au désespoir. Amen. Alors, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, la réalité te pousse au désespoir. Quel est le thème de ce matin? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Nombre. Nous allons lire dans le livre de Nombre, au chapitre 13, verset 32 au verset 33. Il est ainsi écrit. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. Et de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors nous allons aussi prendre le chapitre 14, toujours le livre de Nombre, le chapitre 14 du verset 1er. La Bible déclare, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Le verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Le verset 3, la Bible déclare, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, comme je l'ai dit, le thème de ce matin est la réalité te pousse au désespoir. Bien-aimés, ce livre de Nombre nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, du prophète Moïse et de Aaron, du prêtre Aaron. Alors, juste en bref, je vais un peu relater l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Moïse a rencontré l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants, les cris de mon peuple, là-bas en Égypte. Alors je t'ai choisi, toi, pour aller et délivrer mon peuple, mes enfants, de la maison de servitude. Il est ainsi écrit, Moïse est allé, Moïse a plaidé, Moïse a parlé de la part du Seigneur, et un jour, le Pharaon a cédé. Il est écrit, il a fallu que les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte pour aller à un endroit que l'Éternel leur avait réservé pour l'accomplissement de la promesse. Amen. La Bible déclare ce grand jour, lorsque le peuple d'Israël sortait de la maison d'Égypte, lorsqu'il sortait et que le Pharaon avait déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres, vous pouvez partir, ils étaient contents. La Bible déclare que le peuple d'Israël était content de quitter l'Égypte. Ils étaient contents de laisser l'Égypte derrière eux. La Bible déclare qu'ils sont sortis de la maison de servitude. Là où ils criaient matin, midi, soir. Seigneur, Éternel, Elohim, pourquoi tu ne vois pas nos souffrances? La Bible déclare, Moïse est venu, Moïse a parlé de la part du Seigneur et le Seigneur a manifesté avec sa puissance et le Pharaon, malgré qu'il cherchait à caler, mais il a cédé parce que nul et personne est
plus que notre Yehoshua Mashiach. La Bible déclare ce grand jour, le premier mois de l'année, le peuple d'Israël est sorti de la maison d'Égypte. Ils étaient contents, ils étaient joyeux, ils étaient là tous dans la joie. Ils célébraient le Seigneur, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Et j'imagine même que parmi eux, il y avait certaines personnes qui disaient, waouh, notre Dieu est grand, waouh, notre Dieu est puissant. Oh non, 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 il n'y a personne qui est au-dessus, il n'y a personne qui peut être plus grand que notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la réalité est une chose compliquée. Si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas accroché, tu peux céder et abandonner la foi. Alors que le peuple était dans la joie, alors que le peuple célébrait le Seigneur, alors que le peuple poussait des cris de joie, la Bible déclare ce jour, un jour, lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, il a fallu que Moïse agisse avec stratégie. Parce qu'il ne pouvait pas partir directement et aller affronter ceux qui étaient sur le territoire avant eux. La Bible déclare Moïse, avec la sagesse de Dieu, avait compris qu'il fallait d'abord envoyer des personnes pour aller explorer le pays, pour aller explorer le territoire. Comment est la ville, comment est le pays, qu'est-ce qui nous attend comme combat par exemple. La Bible déclare les gens sont allés. Une fois arrivés au terrain, ils ont exploré, ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont vu des personnes d'une haute taille, des géants, des fils d'Anak. La Bible déclare, après l'exploration, ils sont revenus, ils sont repartis au campement, là où était rassemblé le peuple d'Israël. La Bible déclare, il a fallu qu'ils donnent le rapport. Ils ont rassemblé le peuple d'Israël, ils ont commencé à raconter. Voilà ce qu'on a vu. C'est un peuple, waouh, qui domine sur les animaux, sur les habitants. C'est un peuple, c'est un pays rempli des géants. La Bible déclare, lorsque le peuple d'Israël a entendu les paroles qui sortaient des serviteurs qui étaient allés explorer le pays, ils sont tombés dans le désespoir. La réalité leur a effrayés. Pour eux, ils ont vu les géants. La Bible déclare, dans le verset 33, il est dit, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Or, lorsque le peuple de Dieu a entendu ces paroles-là leur ont influencé. Oh, bien-aimé, ce matin, je viens te dire, ne sois pas influencé, ne sois pas influencé à ce que les gens peuvent te dire. Crois à la parole du Seigneur. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont entendu les paroles de ceux qui ont rapporté le message, ils sont tombés dans le désespoir. Pour eux, ils se sont dit, les géants, mais comment allons-nous combattre les géants? Comment allons-nous nous défendre? Nous ne sommes même pas forts. Alors qu'en ce moment-là, ils ont oublié tout ce que l'Éternel des armées avait eu à faire en Égypte. Leur Dieu, tout ce que l'Éternel des armées avait fait en Égypte, pour eux, rien que cette phrase-là, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles, a bouleversé leur tête. La réalité leur a influencé. Ils sont tombés dans le désespoir. Pour eux, ils se sont dit, en tout cas, l'Éternel ne nous aime pas. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire, l'Éternel t'aime. Alléluia. Ne dis jamais que l'Éternel ne t'aime pas. L'Éternel t'aime. Rien que d'abord le souffle de vie que tu as ce matin, sache que c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as payé aucun prix. L'Éternel t'aime. Pour le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont entendu parler des géants, pour eux, ils se sont dit, voilà, c'est la fin. Est-ce que nous n'étions pas bien en Égypte? Est-ce que nous n'étions pas bien dans le désert? Bien-aimés dans le Seigneur, ne laisse pas que la réalité t'embrouille. Or, pour le peuple d'Israël, ils ont oublié tout le bienfait que l'Éternel avait eu à faire pour eux. Il est écrit que pendant tous les 40 ans que le peuple d'Israël avait eu à faire dans le désert, la Bible déclare, même leurs vêtements étaient abîmés. Réalisez un peu la puissance et l'amour de l'Éternel des armées. La Bible dit, même les vêtements, Dieu avait protégé leurs vêtements. Bien-aimés dans le Seigneur,
ne laisse pas que la réalité t'influence. La Bible déclare, lorsque le peuple d'Israël a entendu ces cris, lorsque le peuple d'Israël a entendu le récit, ils étaient là toute la nuit, ils étaient frustrés, ils étaient dans les pleurs. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé à dire des mauvaises choses à l'égard de Moïse et Aaron. Et ils ont commencé à accuser l'Éternel en disant que l'Éternel leur avait abandonné. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les réalités que tu vis matin, midi, soir. Je ne sais pas quelle sorte de maladie qui te dérange matin, midi, soir. Je ne sais pas combien de années que cette maladie a déjà fait dans ta vie. Mais bien aimé, ce matin, je suis chargé pour t'apporter ce message. Sache que la réalité, si tu ne vois que la réalité, tu seras toujours influencé. Mais ce matin, je viens te dire, ne te confie pas à la réalité, mais au contraire, accroche-toi à la vérité. Attache-toi à la vérité. Confie-toi à la vérité. Oh, j'ouvre une parenthèse pour dire à une personne, la vérité n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui s'accrochent au Seigneur Jésus-Christ ne le regrettent jamais. Jésus-Christ agit toujours dans la vie de ceux qui s'accrochent à lui, qui s'attachent à lui. La Bible déclare dans le livre de Psaume 91 que puisque tu es attaché à moi, je te délivrerai, je te protégerai. Bien aimé, nous allons prendre cette écriture. Non, nous allons lire cette écriture. Psaume 91. Qu'est-ce que la Bible déclare? Psaume 91, le verset 14. Psaume 91, le verset 14. Nous allons prendre jusqu'au verset 16. La Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Oh là là, la Bible dit dans le verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le verset 6, je le rassasierai de longs jours. Je le lui ferai voir mon salut. Bien-aimé, la Bible déclare, puisqu'il m'aime. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Attache-toi à lui. Ne vois pas la réalité. Pour le peuple d'Israël, la réalité leur avait influencé. Ils étaient tombés dans le désespoir. Ils avaient oublié que leur Dieu est celui qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire que ton Dieu est le plus fort. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Non, j'aimerais bien te ramener encore une fois dans l'histoire du prophète Élisée et du serviteur Géasi. La Bible déclare qu'un jour, Élisée et Géasi se trouvaient quelque part où ils étaient entourés de toute une armée des Syriens. La Bible déclare que les Syriens voulaient voir le sang de Élisée couler. Mais il est écrit, Élisée ne se confiait pas à la réalité. Ah là là. Bien-aimé, ne te confie pas à la réalité. La réalité, c'est tout ce que tu vois. La réalité, c'est cette maladie que tu vois qui te dérange. La réalité, c'est les chaînes que tu vois sous tes mains qui te dérangent. Mais bien aimé, pour Élisée, il ne voyait pas la réalité. Mais c'est que Élisée avait dans sa tête. Alors que Géasi tremblait, Géasi se disait que voilà, c'est la fin. Élisée a fait une prière. Il a dit, daigne ouvrir les yeux de ton serviteur. La Bible déclare lorsque Géasi, les yeux de Géasi se sont ouverts, il a vu toute une armée, des armées des anges entourer les Syriens. Élisée et Géasi étaient entourés par les Syriens, mais les Syriens étaient entourés par les anges. La Bible déclare qu'il y avait des chars de feu. Oh, la Bible déclare, Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé, j'aimerais bien te confirmer une chose, que ton Dieu est le plus fort, ton Dieu est le plus grand. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Deutéronome, il est écrit que c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est un Dieu fort et terrible. Bien-aimé, ce n'est pas la maladie qui peut empêcher Yehoshua Mashiach d'agir dans ta vie. Ce n'est pas la maladie qui peut empêcher Yehoshua Mashiach de te visiter. Il est ainsi écrit dans le livre de Luc. Il y avait une femme, oh là là, qui était courbée pendant 18 ans. 18 années, elle était courbée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'imagine la souffrance que cette dame était en train de vivre matin, midi, soir.
Mais il est écrit, le jour qu'elle a rencontré la vérité, le jour qu'elle s'est confiée à la vérité, la Bible déclare, elle s'est redressée. Il est écrit, alors que Paul et Silas étaient dans la prison, la Bible déclare, ils ne se confiaient pas à la réalité. La réalité, c'est les chaînes. La réalité, c'est la prison. Mais pour Paul et Silas, ils se sont confiés à la vérité. Ils ont fixé le regard à la vérité. Et il est écrit, la prison a commencé à trembler. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire, ne regarde pas la réalité. Que la réalité ne t'influence pas. Que la réalité ne t'influence pas. Mais confie-toi à la vérité. La vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Ésaü et le peuple d'Israël ont vu Goliath, ils ont vu la taille de Goliath. Ils ont dit, oh là là, en tout cas c'est fini pour eux. Le peuple d'Israël était dans la peur. Ils étaient frustrés. Ils avaient peur. Pour eux, ils se disaient, Nataya boy, ngana kusalani. Soki na yakawa, ako finya ngana nengomoko yako sakanate. Mais la Bible déclare, lorsque David est venu, David a entendu les critiques de Goliath. David a dit, oh non, 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 non. Toi, tu as une lance. Toi, tu as un bouclier. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, confie-toi toujours à l'Éternel des armées qui est la vérité. La réalité va seulement te pousser au désespoir. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont vu les fils d'Anak. Ils sont entrés dans le désespoir. Et la Bible déclare, toute la nuit, ils étaient en train de pleurer. Toute la nuit, ils étaient en train de pleurer. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à crier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient effrayés. Bien-aimé, la peur te conduira dans les mauvaises choses. Lorsque tu as peur, tu ne pourras rien réaliser de bon. Lorsque tu doutes de l'Éternel, tu ne pourras réaliser rien de bon. Pour le peuple d'Israël, ils ont limité leur Dieu. Ils ont dit, ces hommes-là sont des géants. Oh, notre Dieu est là. Ces hommes-là sont là. Bien-aimés, ils ont limité Dieu. Alors que la Bible déclare, rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire que la réalité ne te pousse pas à abandonner ta foi. Que la réalité ne te pousse pas à douter. Il est écrit, alors que Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur la mer Rouge, il a dit, Maître, si c'est vraiment toi, permets que je vienne, que je marche aussi. La Bible déclare, l'Éternel a dit, viens, tu es mon serviteur, tu es mon fils, aie la foi, viens et marche. Il est écrit, Pierre a activé la foi. Il a commencé à marcher. Il a posé le premier pas, le deuxième pas. Mais lorsque Pierre a vu le vent souffler, lorsque Pierre a vu la réalité, lorsque Pierre a vu ce qui se passait, en lui, il se s'est dit, oh, oyo moto koki ko sala makambo. Moto nzoto na makila sala makambo. Te nakamwe. La Bible déclare, Pierre a commencé à s'enfoncer. Or, lorsque tu te confies à la réalité, lorsque toi, tu fixes ton regard à la réalité, c'est à ce moment-là que tu t'enfonces dans la mer. Mais la Bible déclare, pour Pierre, heureusement l'Éternel était là, pour lui tendre la main. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas à la réalité. Ce matin, je viens te parler de la réalité. La réalité te poussera tout simplement au désespoir. La réalité, le siècle présent, t'emmènera toujours à faire des mauvaises décisions. Crois en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Dans Puissant 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Or, dans d'autres versions de la Bible déclare, puisqu'il est attaché. Dans la version, la Sainte Bible, on dit, puisqu'il m'aime. Mais si vous pouvez voir, dans la version Parole de vie, par exemple, vous verrez que la Bible déclare, puisqu'il est attaché. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à la vie.